La maison Fouché vient de lancer sa toute nouvelle cuvée, Clos de la Mouche, qui a la particularité d'être sur un terroir extrêmement caillouteux. Et c'est pour ça qu'elle a isolé cette parcelle-là. Et donc c'est un assemblage de Cabernet Sauvignon et de Cabernet France, qui est assez rare en Sauvignon-Champigny. Et ce qui nous permet, on lance cette cuvée en 2011, tout juste, parce que c'est un élevage de 30 mois à barrique. Donc c'est un vin extrêmement opulent, riche et construit dans sa tenue. Donc Cédric Bonneau, domaine La Bonnelière à Varin. Donc là, à l'occasion du salon, on présente quelques nouvelles cuvées de Sauvignon-Champigny. Tout d'abord sur des 2014, des cuvées d'assemblage, c'est relativement rare pour le Sauvignon-Champigny. Donc la cuvée 85-15, c'est-à-dire 85% de Cabernet Franc et 15% de Pinot de Nice. Donc là on est sur quelque chose d'assez léger, fruité. Et à l'opposé, en cuvée plus charpentée, d'assemblage aussi avec 15% de Cabernet Sauvignon. La cuvée donc 85-15 aussi, donc deux gammes, deux styles. Et aussi la nouveauté qui sort cette année, mais sur un vin qui a déjà quelques années, la cuvée Franc 100%. En élevage fût neuf pendant 36 mois. Bonjour, donc Nicolas Devilliers, domaine des Varenelles. Donc là, cette année, on présente, donc pour la première fois qu'on participe à la levée de la Loire, on présente le millésime 2014 avec la nouvelle cuvée qui s'appelle l'Inconnu. Parce qu'en fait, c'est une méthode de vinification assez particulière, qui est un petit peu la méthode, enfin, qui est la méthode de vinification beaujolaise, donc la macération carbonique. Donc on obtient énormément de fruits et c'est à déguster dès maintenant, c'est très frais, c'est une cuvée de printemps. Stéphanie, domaine de Montfort, donc je vous présente une de nos cuvées, donc un rosé sec qu'on a baptisé la cuvée Samouraï. C'est un rosé vif et tranchant, tel le sabre Samouraï. Donc c'est vrai qu'on s'est un petit peu... on a un peu sorti des sentiers battus pour les noms de ces cuvées, puisque là je vous présente donc le sec Samouraï et nous avons le demi-sec Sumotori. Donc ce sont des vins qui sont produits au domaine, donc le domaine de Montfort qui est situé tout simplement dans le village de Montfort à quelques kilomètres de Saumur. Thierry Germain, domaine des Roches-Neuves. Donc cette année, depuis l'année dernière en fait, depuis le millésime 2012, on a commencé une nouvelle expérimentation sur les vins en amphore, donc sur le cépage chenin. Donc on a récupéré des amphores en Géorgie qui s'appellent les Kévri. Il faut savoir que la naissance du vin, l'origine du vin en fait vient de la Géorgie. Et l'idée en fait est d'essayer de comprendre un petit peu en fait d'où on vient et comment tout ce qu'on vit aujourd'hui en fait donc s'est passé. Donc on a récupéré en fait une parcelle de chenin qu'on a vinifié donc en amphore pendant 8 mois. Donc c'est des macérations de 8 mois sur pot. C'est-à-dire que le raisin est égrené à la main dans des paniers en osier, donc à l'ancienne. Tout est égrené grain par grain. Et après, donc, on met les raisins dans l'amphore pendant 8 mois sans soufre. Derrière, on presse et on élève pendant 12 mois en fût. Le rêve, en fait, serait de pouvoir élever directement dans l'amphore, c'est ce qui va se passer dans les années à venir. Donc les amphores sont enterrées, en fait, dans le sol. Donc pour nous, en biodynamie, en plus de ça, on part toujours du principe que le soleil est père et que la terre est mère. Donc ce côté nourricier de la mer et ce côté mère porteuse. Donc c'est remettre un peu l'enfant, en fait, dans le ventre de la mer. Donc c'est philosophique, mais c'est quand même quelque chose d'important pour nous. Et là, on cherche vraiment la notion de vin orange. Donc ça n'a rien à voir avec les vins du domaine classique que l'on peut connaître, que ce soit l'Insolite, Claude Léchelier ou le Clos Roman, ou les Écotards de Michel. Donc on part sur quelque chose un petit peu écorce d'orange, mandarine, donc c'est plus des vins de fromage, donc sur un côté une légère oxydation, mais quasiment pas, parce qu'on a des pH très bas sur les chenins, c'est la chance qu'on a chez nous en fait. Donc c'est une autre horizon, donc comme l'étiquette en fait le démontre. C'est vraiment ce rapport avec la terre qui est très très fort, parce que l'amphore en fait elle est poreuse, donc ça respire. Alors, Guillaume Renoir, manoir de la Tête Rouge au Puy Notre-Dame. Je vous présente la cuvée Casse-à-Tête qui est un Pinot de Nice, un cépage un petit peu oublié du Saumurois que je replante depuis 8 ans, qui est un cépage un petit peu compliqué à gérer parce que très sensible avec des peaux très fines mais qui donne toujours des vins avec une finesse de tanin et puis des arômes d'épices très très fins avec un peu de poivre blanc quand on arrive à maturité et ça fait des vins extrêmement digestes et extrêmement agréables avec un peu d'exotisme quand même dans un cépage qui a un peu disparu. Voilà. Alors moi je suis Frédéric Noué de la société Ackerman et je vais vous présenter X Gold qui est un nouveau produit chez nous à base de chenin blanc et de chenin noir. L'autre nom du chenin noir c'est le Pinot de Nice et X
X Gold est un petit peu le petit frère du X Noir que l'on a déjà à la gamme chez nous, qui est 100% chenin noir. Pinot de Nice. Voilà, donc dans ce vin, on a la complémentarité des deux cépages, c'est-à-dire les agrumes avec le chenin blanc et les fruits rouges avec le chenin noir. Et les deux se marient très bien, donc dans des proportions qu'on a réussi à définir au travers de différents assemblages, différentes dégustations. Et aujourd'hui, on a vraiment la quintessence de ces deux cépages au travers d'une bulle fraîche, très ouverte, etc., très expressive. Voilà, bonne dégustation.